Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 28 de la page 45 du livre de 6e de chez Hatier. Il porte sur la division décimale. Donner un ordre de grandeur du quotient des divisions décimales suivantes, puis calculer le quotient. Alors, nous avons 4 divisions. Avant de connaître exactement leur quotient, c'est-à-dire leur résultat, on va chercher un ordre de grandeur de ce quotient, c'est-à-dire une valeur approchée. Pour ce faire, on prend un ordre de grandeur du dividende ou du diviseur ou des deux. Je m'explique, 190,4, on va dire en gros que c'est proche de 200. 200 divisé par 4, il faut prendre la moitié de 200, ça fait 100, et la moitié de 100, ça fait 50. Ça veut dire qu'un ordre de grandeur de cette division, c'est 50. Ce qui veut dire que le quotient de cette division, le quotient exact, devra être un nombre proche de 50. Pour la B, pour faire un ordre de grandeur de 593,37 divisé par 39, on va prendre un ordre de grandeur du dividende, c'est proche de 600, et 19, c'est compliqué de diviser 600 par 19, alors au lieu de prendre 19, on va prendre 20. Et 600 divisé par 20, ça revient à faire 60 divisé par 2, ça fait à peu près 30. Donc je sais que ma division, son résultat, c'est-à-dire le quotient, va être un nombre proche de 30. Même chose pour trouver un ordre de grandeur de cette division-là. Vous avez compris, on ne va pas prendre 498,3, trop compliqué, pour diviser par 5. Pour avoir une idée du résultat du quotient, on va prendre 500 divisé par 5. En 500, combien de fois 5 ? 100. Donc ce résultat doit être proche de 100. Et enfin le dernier, 389,76 divisé par 21, bien trop compliqué pour avoir une idée du résultat. On va s'approcher de ce nombre en prenant 400. Et je ne vais pas prendre 21, parce que je ne sais pas faire de tête 400 divisé par 21. Donc je vais prendre 20. Et 400 divisé par 20, c'est pareil que 40 divisé par 2. Ça fait 20. Donc je sais que le quotient de cette division est un nombre proche de 20. Maintenant, je dois calculer ces quotients et voir si on s'approche bien de l'ordre de grandeur. J'ai donc posé les divisions suivantes. Donc, les ordres de grandeur, on les a expliqués. On va prendre 200 divisé par 4, ça fait 50. Donc là, je chercherai normalement un résultat qui se rapproche de 50. Dans cette division, on a dit 600 divisé par 20, ce qui revient à faire 60 divisé par 2. L'ordre de grandeur ODG, ce sera un nombre proche de 30. Ça veut dire que dans le quotient, je devrais trouver un nombre proche de 30, ce qui me permet de vérifier si mes calculs sont bons. L'ordre de grandeur de celle-là, on a dit 500 divisé par 5, c'est-à-dire 100. Et l'ordre de grandeur de la dernière, je répète, on a pris 400 divisé par 20, ce qui fait 20. Maintenant, on va poser les divisions décimales. Sur le nombre décimaux, ça ne peut pas être des divisions euclidiennes. Je rappelle qu'une division euclidienne est une division où il n'y a que des nombres entiers. Si c'est divisé par si le diviseur est 4, on cherche dans la table de 4. Alors, 1 c'est trop petit, on va prendre 19. Et on se pose la question, dans 19, combien de fois je peux enlever le 4 ? Je peux enlever 4, je peux enlever 8, je peux enlever 12, je peux enlever 16 à 19, mais je ne peux pas enlever 20. Donc je vais enlever 16. Donc je vais enlever 16, c'est-à-dire 4 fois le nombre 4. Je pose ma soustraction, 19 moins 16, ça fait 3. Et je baisse le chiffre suivant. Et je me repose la question avec le nouveau nombre obtenu. Dans 30, combien de fois je peux enlever 4 ? Je vais commencer ma table, je peux enlever 20, je peux enlever 24, je peux peut-être enlever plus. On continue la table de 4, 28, 32. Ah, je peux enlever 28 dans 30, mais je ne peux pas enlever 32. Donc je vais m'arrêter à 28. Donc on va enlever 28. C'est-à-dire 7 fois le nombre 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'enlève 7 fois le nombre 4. C'est-à-dire que j'enlève 28, je fais la soustraction, 30 moins 28, il reste 2.
Et je vais descendre le chiffre suivant qui est le 4. Mais attention, le 4 fait partie de la partie décimale du dividende. 190 étant la partie entière du nombre 190,4 et 4 fait partie de la partie décimale. Donc à partir du moment où j'ai descendu le premier chiffre de la partie décimale, ça veut dire que je m'intéresse au premier chiffre de la partie décimale dans le quotient. Donc ici, il va y avoir une virgule et ma prochaine réponse fait partie de la partie décimale, des dixièmes. Et je me pose la question, en 24, combien de fois 4? Combien de fois je peux enlever le 4 dans 24? Eh bien, j'ai 24, je peux enlever 12, je peux enlever 16, je peux enlever 20, tiens, je peux enlever 24, exactement. Donc je vais enlever 24, qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le 4. Donc je vais enlever 6 fois le 4, c'est-à-dire que je vais enlever 24 et il reste 0. Le reste est nul, ma division est terminée. Je n'ai plus d'autres chiffres à descendre. Ça veut dire que 190,4 divisé par 4, c'est exactement égal à 47,6. Tiens, c'est proche de 50. Mon résultat a l'air bon. Donc, le résultat exact de cette division, c'est 47,6. Le résultat d'une division, on appelle ça un quotient. Pour vérifier, je peux prendre la calculatrice et poser la division. 190,4 divisé par 4. Elle me donne un résultat en fraction. Pour avoir le résultat en nombre décimal, il faut appuyer sur la touche SD. Et j'obtiens 47,6. Et c'est la même méthode pour les autres. Si je prends le B, alors la table de 19 n'est pas à apprendre par cœur, il faut donc la fabriquer. On part de 19 et on ajoute 19 à chaque fois pour la former. Et on fait la même méthode. 5, c'est trop petit par rapport à 19, donc on va prendre 59. Et on se pose la question, dans le nombre 59, combien de fois je peux enlever 19? Je peux enlever 19, je peux enlever 38, je peux enlever 57, mais je ne peux plus enlever 76. Donc je vais enlever 57, c'est-à-dire 3 fois le nombre 19. Donc j'enlève 3 fois le nombre 19, c'est-à-dire que j'enlève 57. Donc je vais enlever 57. 59 moins 57, il reste 2. J'abaisse le 3. J'ai un nouveau nombre formé. Et je me pose la question, dans 23, combien de fois je peux enlever le nombre 19? Je peux enlever 19, mais je ne peux pas enlever 38. Donc je peux enlever qu'une seule fois le 19. J'enlève une seule fois le 19, j'enlève le 19. 23 moins 19, il reste 4. Et je baisse le chiffre suivant. Mais attention, le chiffre suivant est le premier nombre de la partie décimale. Donc ce sera le premier nombre de la partie décimale dans mon quotient. Ça veut dire que ici, il faut mettre une virgule, et je baisse le 3. J'obtiens un nouveau nombre, 43, et je me repose la question, en 43, combien de fois je peux enlever 19? Je peux enlever 19, je peux enlever 38, mais je ne peux pas enlever 57. Donc on va enlever 38, qui correspond à 2 fois 19. On va enlever 2 fois le nombre 19, c'est-à-dire qu'on va enlever 38. Et on fait la soustraction 40 fois moins 38, qui fait 5. Et on abaisse le 7. Et on se repose la question, nouveau nombre, dans 57, combien de fois je peux enlever le 19? On s'aperçoit qu'on peut enlever 19, 38, 57, mais pas 76, c'est trop. Eh bien, on va enlever 57, c'est-à-dire 3 fois le 19. On enlève 57 et il reste 0. Le reste est terminé. J'ai bien un nombre qui est proche de 30, d'où l'utilité de l'ordre de grandeur, et je trouve 31,23. Ce qui veut dire que 31,23 fois le nombre 19, ça donnera 593,37. Même chose pour la division par 5 et la division par 21. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. 4 c'est trop petit, on prend
49. On voit qu'on peut enlever jusqu'à 45, c'est-à-dire 9 fois le 5. J'enlève 45. 49 moins 45, il reste 4. J'abaisse le 8. J'ai un nouveau nombre qui s'appelle 48. Dans 48, je peux enlever encore le 45. Donc je vais jusqu'à 45, c'est-à-dire encore 9 fois le 5. Il reste 3. Je vais abaisser le 3. Mais attention, le 3 fait partie de la partie décimale. Donc ici aussi, ce sera la partie décimale du quotient. Je me pose la question, dans 33, combien de fois je peux enlever le 5? On peut enlever jusqu'à 30. 35, ça dépasse, donc on va enlever 30, qui correspond à 6 fois le 5. J'enlève 30. Il reste 3. Et la division n'est pas terminée, puisque la division décimale se termine quand le reste fait 0. 0. Alors comment on fait? On fait apparaître le chiffre des centièmes. Il y avait 3 dixièmes ici, il n'y avait pas de centième. Pas de centième, c'est-à-dire qu'il y avait 0 centième. Je peux continuer comme ça à descendre mes nombres. En 30, combien de fois 5? Combien de fois je peux enlever le 5? Dans 30, je peux enlever 30, c'est-à-dire 6 fois le 5. Et cette fois-ci, j'obtiens 0. Mon quotient exact est 99,66, proche de 100, comme l'ordre de grandeur. Ça a l'air d'être correct. C'est comme ça qu'on peut vérifier son calcul, 99,66. Ce qui veut dire que 99,66 fois 5, ça donnera 498,30, ou 3. Dernièrement, table de 21. Allez, on va un peu plus vite. On prend 38. On peut enlever qu'une fois. On enlève 21. Il reste 17. On baisse le 9. Il va falloir continuer la table de 21. Parce que j'ai 179. Je peux enlever 147. On rajoute 21. Ça fait 168. On rajoute 21. Ça fait 189. Donc je peux enlever jusqu'à 168. Parce que 189 ça dépasse. Donc je vais enlever 168. C'est-à-dire combien de fois 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 21. On pose la soustraction. 9 moins 8, 1. 7 moins 6, 1. Il reste 0. On va baisser le 7. Attention, ce 7 fait partie de la partie décimale. Ça veut dire qu'on s'attaque à la partie décimale. On n'oublie pas de mettre une virgule. Je cherche en 117 combien de fois je peux enlever 21. Bon, on peut enlever jusqu'à 105. Donc on va enlever jusqu'à 105. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 fois. 7 moins 5, 2. 1 moins 0, 1, 0. Et on baisse le 6. 126. Ah bah tiens, on peut carrément enlever 126. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le 21. Et il reste 0. J'obtiens donc un quotient égal à 18,56. Un quotient qui est proche de 20. Ça a l'air d'être bon. Il faut donc faire la différence entre ordre de grandeur et quotient exact. Il est intéressant de trouver un ordre de grandeur avant de faire une division pour s'assurer de la justesse du résultat. Voilà, je termine cette vidéo en résolvant un petit problème, l'exercice 32 de la page 45, dont je vais vous montrer l'énoncé. On va le lire ensemble. Jeanne invite 2 copains au cinéma. Pour les 3 places, elle paye 27,35 €. Quel est le prix d'une place de cinéma? 25,35 €, c'est pour les 3 places. Donc une place, c'est 3 fois moins cher. 3 fois moins cher, c'est une division. Une division par 3.
Pour résoudre ce problème, il fallait donc diviser 25,35 par 3. Donc on va poser 25,35 divisé par 3. Le prix des places que je répartis en 3, parce qu'elles sont 3 amies à avoir payé ça au total. Alors, dans 25, combien de fois je peux enlever 3 quand on connaît sa table de 3? Alors on peut l'écrire, mais sinon normalement vous devez la connaître. 3 x 8, 24, 3 x 9, 27. Je peux enlever 24, c'est-à-dire 8 fois le 3. Et il reste 1. Je passe à la partie décimale, que je baisse. Donc je passe à la partie décimale. En 13, combien de fois 3? 4 fois. Je peux enlever 4 fois 3, c'est-à-dire que je peux enlever 12 au maximum, donc 13. Il reste 1. J'abaisse le 5. Dans 15, combien de fois je peux enlever le 3? Je peux l'enlever 5 fois, parce que 5 fois 3, ça fait 15. Et il reste 0. On trouve que le prix d'une place de cinéma est de 8,45 €. Et on n'oublie pas de mettre l'unité de mesure. Voilà.